contre le racisme et l'antisémitisme et vous avez lancé le 14 juillet, jour de la fête nationale et avant le coup d'envoi de la finale de l'Euro, une grande campagne contre l'antisémitisme dans une France où les actes de haine contre les Juifs ont augmenté de 284% en 2023. Et ce ne sont pas que des chiffres, mais des vies aussi, celles des Juives et des Juifs de France qui ont changé. Allez, ça suffit. Enlevez-moi Cohen, hein. Des livraisons, VTC, boîte aux lettres. Je veux plus en entendre parler. Elle va plus du tout en cours, elle a peur, je sais pas ce qu'il y a. Colis pour les Dubois. C'est nous, les Dubois. Attends. Tu peux aller fermer le rideau, chérie, s'il te plaît? Mais non, fermez pas, madame Mais Cohen. regarde, il y a les voisins là, il y a de l'autre côté. C'est pas grave s'ils vous voient. Madame, laissez ouvert, s'il vous plaît. Allez. Yom HaShishi Vaychulu Hashama. Dans ce film de 2 minutes, on suit en réalité l'ami d'une famille juive, un adolescent qui assiste aux conséquences concrètes de cet antisémitisme qui se déploie chez la famille Cohen. Un film réalisé par Katia Lefkovitch, un film de 2 minutes déjà vu plus de 40 millions de fois. Ce film pose évidemment des questions sur ce quotidien caché qui en creux renvoie à la longue histoire de l'antisémitisme. Il pose des questions, mais est-ce que c'est aussi une réponse ? Il y a un mot qui manque dans la parfaite présentation que vous venez de faire, et c'est celui qui clôt le film de 2 minutes, qui d'ailleurs va être dérivé en film d'1 minute et de 25 secondes pour les réseaux sociaux. Le mot qui manque, c'est le mot fraternité. La fin de ce film, il est écrit ce qui suit: lorsque des Françaises et des Français cachent leur identité, c'est la France qui perd de sa fraternité. Et c'est un film qui vise à éveiller les consciences de tout à chacun, juifs et non-juifs, sur le caractère absurde d'une partie de la population qui est obligée de se cacher pour vivre. Et il ne sert à rien de déclamer liberté, égalité, fraternité si on ne met pas quelque chose de solide, de vivant, d'harmonieux, de concret, de fraternel derrière ce mot de fraternité. Et ça dépasse, c'est un message qui dépasse même à partir d'exemples très concrets, puisqu'à la LICRA, nous avons été témoins, nous assistons, nous accompagnons, nous sommes témoins de marques d'invisibilisation, de peur et de petits traumatismes que vit cette communauté, particulièrement depuis le 7 octobre. Nous avons été témoins de tout ça, mais ça dépasse même le sort des Juifs en France. Évidemment, puisque, comme vous l'avez souligné, vous faites référence à cette devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Votre campagne s'intitule d'ailleurs « Retrouvons notre fraternité ». Pourquoi ce slogan, alors que l'antisémitisme, c'est aussi une rupture d'égalité entre les citoyens français ? Parce que l'on parle beaucoup d'égalité, de liberté, et finalement la fraternité était un concept un peu vague, ou en tout cas qui est peu habité. Et il me semble que ce qui doit lier, dans un idéal humain, les hommes et les femmes, c'est de faire en sorte que celui qui est en face de soi ne soit pas un étranger, ce soit un autre qu'on accueille avec sa différence, sa richesse, sa diversité, et qu'on ne soit pas habité par la peur ou le rejet. Et le fait d'accueillir l'autre, c'est un début de fraternité, et c'est ce qui permet d'être le ciment d'une société, l'acceptation de l'autre, de la diversité, loin des peurs, et arriver à retrouver un climat de confiance au sein d'une même communauté nationale. Et c'est cette fraternité qui sera le ciment. À qui s'adresse ce film ? Probablement à la majorité silencieuse, à celle peut-être qui n'a pas conscience du quotidien. Mais est-ce que ce film s'adresse aussi aux Juifs ? Depuis le 7 octobre et les massacres antisémites du Hamas et l'antisémitisme qui s'est déployé, les Juifs, quoi qu'il en soit, se sentent seuls. Est-ce que ce film s'adresse aussi à eux ? D'abord, c'est la LICRA qui porte ce film, un partenariat, je tiens à le dire quand même, mais très actif avec Publicis et Maurice Lévy, avec qui nous travaillons dans le cadre d'une campagne qui n'est pas un one-shot, c'est une campagne de 3 années au moins, avec différents événements qui visent à éveiller les consciences. Cela s'adresse évidemment d'abord... Pourquoi ces consciences, elles ont été endormies ? Vous dites éveillées. Parce que ça fait des années que... Parce que pendant des années, à chaque fois qu'il y avait des actes antisémites, et ça me foutait hors de moi, il y avait des réunions
des représentants de tous les cultes sur le perron place Beauvau. Comme si un acte ou un propos antisémite devait se régler par une discussion instruite et intelligente entre les représentants du culte qui venaient marquer leur solidarité. Après, on a compris que ce n'était pas simplement une affaire de religion et de représentants des cultes. On a essayé de comprendre en quoi cette communauté était particulièrement visée, pour finalement essayer de faire comprendre à nos citoyens que l'antisémitisme, c'est l'affaire de tous. Et le vrai défi, c'est pour ça que la LICRA porte avec son universalisme. Moi, je dis toujours, je suis aussi légitime, moi, allez, je vais le dire, catholique, à combattre l'antisémitisme qu'un juif. Et je suis aussi légitime, homme, à me battre pour la cause des femmes qu'une femme. C'est ça l'universalisme. Et je considère qu'aujourd'hui, chaque citoyen doit prendre ce combat à bras-le-corps et on ne peut pas ne pas regarder ce qui se passe dans la rue d'à côté, dans l'appartement d'à côté. On ne vit pas. Le vivre ensemble, je n'aime pas ça. On construit ensemble. Voilà. Et pour construire ensemble, chacun doit se sentir impliqué. Ce film vise à éveiller les consciences de ceux qui... Et d'ailleurs, nous avons énormément de retours en disant « Nous sommes bouleversés, vous nous montrez ce que l'on disait, mais on se rend compte la quotidienneté de ces Juifs en France qui, pour beaucoup d'entre eux, encore une fois, c'est un moment précis que vivent beaucoup de Juifs en France. Il ne s'agit pas de globaliser, de caricaturer, mais de montrer une réalité factuelle. Et nous avons beaucoup de retours de ce qui comment peut-on être utile. Cette réalité factuelle, effectivement, comme on le voit dans votre film, c'est de se cacher, comme on l'a entendu au début, d'enlever son nom de la boîte à lettres, de se désabonner des livraisons parce qu'on a un nom juif et qu'on craint pour sa sécurité. Donc ça, c'est le quotidien de cette famille, la famille Cohen, mise en avant dans ce film de 2 minutes à travers les yeux d'un ami. Et cet ami lui-même est noir. Pourquoi ce choix ? Alors d'abord, cet ami, il est noir, il aurait pu être blanc, il aurait pu être... Voilà, je veux dire, nous vivons une France, j'allais dire, bigarrée et diverse. Surtout, cet ami, on comprend que c'est un ami intime qui ne vit pas... il vit peut-être d'autres discriminations, il vit peut-être d'autres marques et empreintes de racisme, mais il ne vit pas ce que subit cette famille depuis des mois plus particulièrement. Et ce qui est très fort dans le film de Katia Lefkovitch, c'est que nous suivons cette famille par le regard de cet ami qui n'est pas de la même communauté, entre guillemets, qui n'a peut-être pas la même religion, mais qui s'interroge, et qui nous interroge sur l'absurdité dans laquelle ce monde fraternel se réduit à vivre. C'est-à-dire, on ne peut plus vivre, on se cache des autres. Et c'est cette interrogation par ce jeune noir, puisqu'il est noir, qui est en soi, qui permet l'éveil des consciences. Voilà. Dans les critiques adressées à ce film, il y en a quand même, certains évoquent une posture victimaire. Oui, bien sûr. Le film est aussi mis en cause pour montrer les victimes et pas les auteurs d'actes antisémites et ceux qui le font. Qu'est-ce que vous pensez de ces critiques ? D'abord, on ne fait jamais l'unanimité. Ensuite, quand on s'expose, on tranche. Enfin, factuel. On a voulu un film, nous avons construit un film factuel. Évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, cela correspond à ce que vivent beaucoup de Juifs en France en ce moment, mais pas tous. Et certains qui sont des combattants refusent et y voient une position victimaire, quand d'autres y voient la réalité de ce qu'ils sont obligés de vivre. L'unanimité, cela n'existe pas. La critique est toujours constructive. Et encore une fois, c'est un acte dans le cadre d'une campagne qui va durer. Car ce n'est pas un simple éveil des consciences. Ça va être... Bon, je ne vais pas tout vous dévoiler, mais il est prévu de mener une longue campagne de lutte contre l'antisémitisme. Dernière question, Mario Stasi. Ce film, il montre ce qui est caché, puisqu'effectivement, c'est la vie d'une famille juive qui se cache parce qu'elle subit des actes antisémites. On le voit notamment à travers la jeune étudiante de la famille à la fac qui pleure et qui a peur de retourner en cours.
montrer ce qui est caché. Est-ce que c'était aussi important pour vous et qu'est-ce que ça dit des Juifs en France et de leur vie actuellement ? Alors, d'abord, ce film a été conçu à 3, à 4, avec les équipes de Publicis, l'agence Marcel, Arthur aussi, et Katia Lefkowitz, très, très intelligente et sensible réalisatrice, celle qui faisait les publicités pour Intermarché. L'idée n'a pas été de montrer ce qui était caché, mais de ce qui vivait simplement bon nombre de Juifs en France depuis des mois. Et simplement, et de façon si simple et si sensible que le film, vous l'avez peut-être pas dit, mais il est bouleversant. Il est bouleversant parce qu'il est d'une simplicité presque cruelle. Et s'y ajoute la fraternité du regard de l'ami. Et nous sommes au milieu, spectateurs, complètement dans cette famille, dans le regard de l'ami, extérieur en disant mais comment peut-on, extérieur, c'est-à-dire spectateur. Comment peut-on accepter une société qui en est réduite à vivre comme ça, par fragmentation, segmentarisation, avec une partie de celle-ci qui ne vit pas comme l'autre partie ou comme d'autres. Et il n'a pas été question de montrer ce qui était caché, mais d'aller au plus simple, montrer ce qui était la réalité quotidienne de bon nombre de Juifs en France. Et c'est pour cela que ce film a un écho et une aussi diffusion important, mais exponentielle. On est à 40 à 45 millions de vues, et encore le monde francophone, parce que la campagne est prévue dans tout le monde francophone. Le film est évidemment traduit, et ça n'a pas été de notre fait, mais on a trouvé des traductions en hébreu et traduit en anglais dans tout le monde anglophone aussi. Ce film est incroyablement touchant parce qu'il est au-delà d'une lutte contre l'antisémitisme. C'est vraiment un film d'une immense fraternité, d'une immense générosité. Et qui touche à l'universel. Merci beaucoup Mario Stasi, président de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Merci beaucoup. Merci Eva.